Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Amen. Vous asseoir. Notre Seigneur et notre Dieu, Père de notre Sauveur Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons grâce, toi qui as rendu cette rencontre possible. Qui sommes-nous, Éternel notre Dieu, pour mériter tes grâces? Tu nous as ouvert les portes de ta maison, afin que nous y venions recueillir, que nous y venions nous ouvrir à toi et te présenter ton Église, afin que tu nous donnes toi-même des outils, l'intelligence, ta présence pour pouvoir accomplir la mission que tu nous confies. Éternel notre Dieu, nous n'avons pas pourtant le mérite de nous présenter devant toi, car nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Seigneur, accorde-nous tes grâces. Tourne ta face vers nous, Éternel notre Dieu, et relève-nous, afin que nos voix proclament ta louange, que nos voix proclament ta grandeur. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Les grâces de Dieu sont pour ses enfants. Et voici, nous dit-il, quand les montagnes s'ébranlent, quand les collines chancellent, quand la terre tremblerait, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas. Mes sœurs et mes frères, à ces paroles de l'Éternel qui nous réconcilie avec lui, s'ajoutent ces instructions qui sont certes connues comme sa loi, mais loi qui ne doit plus être perçue comme cette épée sur nos têtes, mais plutôt comme un outil pour nous aider à ne plus tomber dans les pièges du malin. Voici, nous dit-il, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous
veut s'adresser à nos cœurs au moyen de sa parole. Non, les bruits de la vie et de la vie sont tels que si lui-même ne se saisit pas de nous, nous ne comprendrons pas ce qu'il dit. C'est pourquoi, mes sœurs et frères, je vais nous inviter à la prière, afin que l'Éternel lui-même nous éclaire. Prions le Seigneur. Père éternel, tu veux venir à nous, tu veux descendre justement nos vies au moyen de ta parole. Toi qui nous as rassemblés et qui fais de nous des enfants d'une seule et même famille de ton Église, de l'Église évangélique du Cameroun dans notre région et dans ce district, afin qu'elle transforme nos vies et à travers nos vies, la vie de ton Église dans ta société. Père, parle parce que tu nous auras disposés à l'écouter, tes filles et tes fils, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 20, verset 29 à 34. Il y est écrit: lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et criaient: aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs et mes frères en Jésus-Christ, Vous pouvez certainement vous demander si, depuis que nous sommes là, la parole de Dieu, vous ne l'avez pas entendue. Non, certainement, l'Éternel nous parle depuis que nous sommes entrés dans sa maison. Mais cet espace est celui au cours duquel, à partir des Saintes Écritures, il s'adresse à nous. Sa parole n'est pas une voix d'un homme. Sa parole, ce ne sont pas des phrases intelligentes. La parole de Dieu, ce ne sont pas de belles idées qui sont prononcées à l'occasion d'une prédication. Sa parole, c'est ce qu'il met dans le cœur de chacun de nous, afin que la qualité de notre relation avec lui s'améliore et que chacun de nous soyons une bénédiction pour les autres, car c'est en cela que la mission qu'il nous confie s'accomplit pour nous. Il est question ici de Jésus-Christ, le Seigneur. C'est le visage qui se donne, c'est le visage qui est offert, à travers lequel chacun qui vient à lui pour être réconcilié avec Dieu, pour être sauvé. Donc, ce ministère, nous savons tous qu'il a fait. Il a enseigné. Il a guéri. Il a nourri. Il a délivré. Et dans ce respect particulièrement, il s'agit d'une guérison. Une guérison qui est tout à fait spéciale parce qu'elle concerne la vue. Nous avons deux aveugles. Les hommes et les femmes sont informés de ce que le Seigneur peut faire, de ce qu'il a déjà fait.
Et ils sont nombreux à sa suite, ceux qui expriment, qui traduisent l'idée selon laquelle beaucoup de personnes souffrent et ont besoin de lui. C'est une réalité qui n'a pas changé. C'est la même réalité qui nous mobilise aujourd'hui. Car en effet, nombreux sont ceux qui souffrent. Ils ont les mêmes souffrances, les mêmes souffrances que les personnes de cette époque. Et nous nous interrogeons quant à savoir si nous encore, nous qui sommes à la suite du Seigneur, nous sommes capables de leur apporter la solution comme le fait le Seigneur Jésus. C'est ici justement qu'il ne doit pas avoir de prétention, car c'est Jésus qui guérit et non nous. Et donc, il ne nous revient plus qu'à enlever tous les voiles, toute la poussière et tout ce qui peut empêcher que l'un ou l'autre de ces multiples enfants qui souffrent n'ait accès à son visage. Notre vocation, c'est de libérer le visage de Christ et de donner à ses enfants d'avoir accès à sa face. Souvenez-vous de cette bénédiction que ta face, tourne ta face vers nous. C'est la face de l'Éternel que nous recherchons, c'est la face du Christ que nous recherchons. Notre mission peut donc s'apparenter à ce travail de déblayer et d'enlever tous les obstacles sur le chemin de la vie qui empêche que les enfants de Dieu, qui sont si nombreux et qui souffrent, voient le visage du Seigneur. C'est ce visage qui sauve et non le nôtre. Quelque chose de particulier pour le fils de David, c'est-à-dire qu'elles le reconnaissent comme Seigneur, mais en même temps comme celui qui a été promis fils de David, parce que David n'est plus là. Et il n'y en avait qu'un qui avait été annoncé comme descendant de David et qui viendrait de la part de Dieu pour réconcilier le peuple et Dieu. Et donc ils sont aveugles, mais ils ont leur sens et ils ont un cœur, ils comprennent de quoi il s'agit. Ils sont aveugles, mais nombreux sont autour et qui suivent le Seigneur, qui ne comprennent pas de quoi il est question. La preuve, c'est qu'ils vont leur demander de se taire. Au moins pour la raison qu'ils évoquent, à savoir, ils appellent Jésus fils de David. Au moins pour cette raison, il devait être entendu. Leur cri devait attirer notre attention. Quand je dis notre attention, c'est un peu pour amener la situation à nous, nous qui sommes responsables de par nos charges au niveau de la paroisse, au niveau du district, comme pasteur, comme ancien d'église, quelquefois, nous sommes des obstacles à l'épanouissement des enfants de Dieu. Mais ceci, très souvent, par ignorance. Eux, leur demande est claire. Et quand on essaye de les en empêcher, ils crient plus fort. C'est le seul moyen qu'ils ont. C'est l'expression de la force de leur conviction. Un peu comme la femme qui souffrait de perte de sang, qui va relever tous les défis. Elle qui est souillée de par la loi, de par la tradition, elle va accéder à Jésus. Quand tu es souillé, tu touches quelqu'un, cette personne, elle aussi est souillée. Imaginez-vous donc quel est le courage et quelle est la force de cette personne au moment où elle s'engage dans la foule, sachant qu'on peut la lapider parce qu'elle veut aller à Jésus. Effectivement, il y a des obstacles, mais elle va y parvenir. Et comme ces aveugles, non pas que ce soit leur foi qui soit parvenue à Jésus, mais à la réalité.
comme on le voit dans tous ces passages, Jésus a compris le problème de ces personnes. C'est lui qui a entendu, même s'ils avaient murmuré dans leur cœur, il aurait entendu. Mais c'est leur insistance. Et donc, leur foi qui fait que Jésus vienne vers eux. Et le Seigneur va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Là encore, non pas qu'ils ne sachent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'il veut qu'ils expriment leur foi. De même qu'il est attendu de nous, dans nos différentes situations, dans notre mission. Nous sommes rassemblés à l'occasion du consistoire. Notre mission, nos attentes, parce que nous devons nous aussi envoyer des cris vers l'Éternel, afin qu'il y ait un certain nombre de bruits, un certain nombre de préoccupations qui viennent étouffer les voix qui doivent parvenir jusqu'au Seigneur. C'est-à-dire que dans notre ministère, à nous, le pasteur d'ancienne Église, que l'inessentiel devienne l'essentiel, empêchant ainsi notre voie d'accéder au Seigneur. Nous devons nous battre pour que le Seigneur entende nos voix. Et donc, nous ne devons pas laisser que nos préoccupations de base viennent prendre le pas sur les missions qui sont véritablement les nôtres dans nos paroisses, dans notre district, dans notre région, dans notre Église et voire dans la société. Que voulez-vous que je vous fasse? La réponse est claire. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Encore, on voit des aveugles. Et la première impression, c'est parce que leurs yeux sont fermés qu'ils s'ouvrent. Mais quand on regarde Jésus agir, Jésus qui leur donne la vue, la suite c'est qu'ils vont suivre Jésus. Est-ce simplement parce que leurs yeux se sont ouverts, leurs yeux physiques? Cela appelle à bien comprendre que nos yeux s'ouvrent. Il s'agit de quels yeux? Vous connaissez l'artiste Prince Aimé? Dans l'une de ses chansons, il est aveugle. Il a dit, s'il fallait que ses yeux s'ouvrent pour qu'il voie la mer, permettez cette expression, pour qu'il voie tout ce qu'il y a de mauvais, il préfère rester aveugle. Mais les yeux s'ouvrent pourquoi? Pas simplement pour voir, parce qu'ils vivent, les aveugles vivent. On a des aveugles qui travaillent. Mais au fond, la vraie vie, c'est celle qui est guidée par le Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent. Et que nos yeux s'ouvrent sur quoi? Si la question nous était posée pour nous, dans nos paroisses, dans notre district, que nos yeux s'ouvrent pour voir quoi? Pas nos belles robes noires, pas nos belles tenues, non. Pas la beauté de tout ce qui nous entoure, ou pas même simplement les investissements, tout ce qu'il y a de matériel, mais que nos yeux s'ouvrent pour voir le Seigneur, le visage du Seigneur. Car c'est lui qui éclaire nos pas, c'est lui qui nous guide. Que nos yeux s'ouvrent sur les grâces du Seigneur, que nos yeux s'ouvrent pour apprécier la souffrance des frères et sœurs dont nous avons la responsabilité, que nos yeux s'ouvrent pour voir les missions dont nous avons la charge, qui sont les nôtres, afin que nous ne soyons pas détournés, parce que nombreux sont ceux, autant parmi les ouvriers d'Église que parmi les chrétiens, qui n'ont Dieu ouvert que pour ce qui est essentiel. Et c'est pour cela que nous n'avançons pas. Et c'est pour cela que
nous ne sommes pas épanouis. Et c'est pour cela que nombreux cris, quelquefois, nous rejettent même. Que nos yeux s'ouvrent pour que nous apprécions avec la lumière du Seigneur la mission qui est la nôtre et que nous l'accomplissions. Et cette mission peut se résumer en une seule chose, que les pasteurs soient une source de joie, une source de bénédiction pour le peuple auprès duquel ils sont envoyés. Que les anciens d'église soient source de bénédiction, de joie, de développement pour les communautés auprès desquelles vous êtes appelés à servir. Que nous, parents, que nous soyons source de bénédiction et de joie pour nos familles. Que nos enfants, qu'ils soient source de bénédiction et de joie pour nous. Car vous imaginez le contraire. Nombreux sont les pasteurs qui ont été source de problèmes, de souffrances même pour leur communauté. D'anciennes églises qui ont été source de discorde et de division au sein de nos communautés. Frères et sœurs, soyons des sources de bénédiction. Et ceci n'est possible que si nous laissons le Seigneur nous illuminer, nous conduire, nous guider, nous garder. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'occasion des travaux de ce consistoire qui est le premier pour nombreux parmi nous, que cette ère nouvelle soit une ère où aucun d'entre nous ne sera absent de cette mission d'être une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre avec l'Église universelle, une confession pour votre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et avec joie. La jeunesse, je
que tes enfants ont apporté dans ces troncs une part du bien que tu nous as donné. Seigneur, nous l'apportons pour ta gloire et pour le rayonnement de ton œuvre ici-bas. Seigneur, reçois-la, bénis-la, cette offrande, mais aussi bénis tes enfants. Bénis nos activités, afin que tes enfants en aient toujours pour eux-mêmes, pour leurs projets, pour leur famille et pour faire avancer ton œuvre. Garde-nous dans ton amour. C'est en précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te demandons toutes choses. Amen. Maintenant, nous allons intercéder, prier les uns pour les autres, et particulièrement pour les travaux de notre consistoire, pour nos communautés, pour nos fidèles de notre district. Prions le Seigneur. Père éternel, Père de notre Sauveur Jésus-Christ, nous ayant ouvert les portes de ta maison, tu nous as reçus. Tu as reçu notre louange. Tu nous as pardonné. Tu nous as relevés. Tu es venu jusqu'à nous au moyen de ta parole. Et tu as permis, Seigneur, que nous soyons associés à ton projet à travers notre offrande. Tu l'as agréé. Père, accepte maintenant que nous venions devant toi, que nous ouvrions nos cœurs, nos bras, pour présenter devant ta sainte face nos joies, nos gratitudes, mais aussi les souffrances de tes enfants. Nous voulons, Seigneur, te prier, tout particulièrement pour ton Église, dans notre région, dans notre district, pour ton peuple, afin que tu nous accordes à tout ce que tu as appelé au service, d'être une source de joie, une source de bénédiction pour ton peuple. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier pour chacune de nos paroisses et particulièrement celles qui nous accueillent, afin que l'œuvre que tu as entamée à travers les enfants, les fidèles, les ouvriers, qu'elle se poursuive. Et qu'ici, Seigneur, non seulement de belles bâtisses soient érigies, mais une vraie famille de tes enfants qui rayonnent dans tout ce secteur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remettre entre tes mains, afin que ce soit toi-même qui conduise les travaux de notre consistoire, que ce soit toi-même qui inspire toutes les résolutions qui seront prises. Père, nous voulons te remettre chacun de nous ici, et même ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont empêchés, afin que tes grâces les trouvent là où ils sont. Pour ceux qui sont endeuillés ou malades, qu'ils soient consolés et guéris. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous accueillir dans ta maison et de renouveler pour nous tes grâces. Père, au moment où s'ouvre cette nouvelle ère, dans nos paroisses, dans notre district, dans notre région, tu permettras qu'au moment d'évaluer, que nous nous réjouissions tous de ce que tu as été notre Dieu, dans nos défis, dans nos joies, et que cette région pourra véritablement avancer, que son peuple sera véritablement épanoui. Nous voulons te prier pour ton Église, notre Église évangélique du Cameroun, Qui est parti, Seigneur, sur de nouvelles bases. Tu sauras toi-même transformer les cœurs, tu sauras toi-même inspirer les dirigeants, tu sauras les guider, afin que cette Église se remette debout à ta gloire. Père, tu le sais, nous avons de nombreuses préoccupations que tu connais. Nous te prions, nous te supplions de les accueillir. Tu lis dans les cœurs de chacun de tes enfants ici. Père, vois nos problèmes et apporte-y des solutions. Car ta volonté, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Seigneur, reçois notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Mon amour,
ouvrir les yeux physiques, les yeux de la foi, pour voir toutes les grâces dont il nous comble, pour voir les missions qu'il nous confie, mais pour voir aussi les souffrances de ces nombreux enfants, afin que dans nos missions, nous puissions les accompagner et qu'ils, voyant le visage du Seigneur, qu'ils recouvrent eux aussi la vue et la guérison. Recevons les bénédictions de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse tous et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur ouvre son ciel afin d'accueillir vos réclamations, mais l'avantage qu'il ouvre pour déverser sur vous son abondante richesse, sa joie, sa paix. Demeurez en paix. Jésus-Christ est notre Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Après le culte d'ouverture de ce consistoire, l'heure est venue pour nous de laisser à nos délicates oreilles la possibilité d'écouter la voix du responsable en premier de notre région synodale. Il s'agit de notre Père ici présent, le révérend Simon Campichou. Nous l'écoutons attentivement. Merci. Autorités diverses en vos rangs, titres, grades respectifs, chers frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous souhaitons une chaleureuse et cordiale bienvenue à ce troisième consistoire de l'année 2023 dans le district du Centre 3. Nous tenons avant toute chose à remercier le pasteur Francis pour l'interpellation que le Seigneur nous a adressée à travers lui, pendant ce culte. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous soyons des pasteurs selon Jésus-Christ. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous soyons des anciens selon Jésus-Christ. Des chrétiens, des disciples de Christ, capables de conduire les autres à Christ et non pas de devenir des obstacles pour eux. Nous espérons que ce message ne va pas tomber dans la tradition de ce que nous écoutons tous les jours, mais que nous allons nous laisser encore davantage interpeller et même nous revoir notre mission à travers ce que le Seigneur nous a dit. Chers collègues, merci. Nous voulons remercier également la coordination des jeunes. Merci pour l'animation du culte. Si c'est comme cela que vous faites dans cette paroisse en tant que coordination de jeunes, vous êtes notre fierté. Et vous devez continuer dans la même. Merci.